Alors, nous nous retrouvons ici sur le site de Bocapôle, plus exactement dans le bureau de BBA, où nous allons interroger un petit peu et puis questionner nos amis organisateurs de la fête du 14 juillet, une fête toujours extrêmement bien réussie, sur le site du château de Bressuire. Alors, on est ici en présence du président de l'association Bressuire Bocage Animation, Marius Noireau. À ses côtés, Stéphanie Girard, coordinatrice. Encadré aussi de façon très masculine par Jacques Rambaud, trésorier, un rôle ô combien important dans l'association et très bien géré, et Bernard Charieux, organisateur cette année du vide-grenier qui aura lieu parallèlement à cette belle fête du 14 juillet. Alors Monsieur le Président, Marius, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des animations qui vont avoir lieu cette année ? Alors le 14 juillet garde ses animations traditionnelles, c'est-à-dire qu'il se veut avant tout d'être populaire. Donc en premier lieu le vide-grenier qui aura lieu toute la journée, Bernard vous en parlera tout à l'heure. Et puis l'animation dans la prairie avec une aide de l'association L'Escale qui nous avait animé aussi la foire exposition, qui vont assurer le buffet, le repas de midi avec des poulets grillés à la portugaise. Et puis l'animation de l'après-midi avec des structures gonflables, des démonstrations de capoeira, de la musique et aussi le repas du soir où il va y avoir une grande sardinade avant le feu d'artifice qui sera suivi du traditionnel bal disco. D'accord. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les impératifs au niveau de l'organisation? Comment est-ce que ça se déroule par rapport également à vos bénévoles? C'est essentiellement une coordination donc, avec Bernard par rapport au vide-grenier. Pareil aussi au niveau des bénévoles, trouver des gens volontaires qui veulent aller travailler le midi ou le soir. Et donc ça se fait tout naturellement avec Bernard qui reprend après le vide-grenier. D'accord. Et ça représente combien de bénévoles sur le terrain? Il y a à peu près une bonne vingtaine de bénévoles avec le vide-grenier et les animations de l'après-midi et le repas. D'accord, merci Stéphanie. Alors Bernard, ce vide-grenier, comment est-ce que vous vous y êtes pris au niveau de l'organisation? Est-ce que vous pensez avoir les mêmes participants et exposants que l'an dernier? Oui, je pense bien, mais surtout le cadre du château est formidable pour ce vide-grenier. Et j'attends les exposants à partir de 6h30 du matin. 6h du matin. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. On n'a pas fait de réservation. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire, Bernard, qu'on peut s'inscrire encore à l'heure d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on va prendre des exposants à l'arrivée. Bon, ils seront placés en bas du château au fur et à mesure qu'ils vont arriver. Oui, alors le beau temps, on l'espère bien entendu. Oui, il faut le beau temps. Oui. C'est vraiment la garantie du succès. Je crois qu'on est bien parti pour malgré tout. Hein, oui. Au niveau du feu d'artifice, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous nous concoctez cette année? On ne concocte rien. On ne concocte rien puisque le feu d'artifice est pris en charge par le service culturel de la ville de Bressuire et on leur remercie d'ailleurs de faire une aussi belle manifestation. D'accord. Y aura-t-il une thématique? Je ne sais pas. Ah, alors là justement, ce sera l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus dans quelques jours. Voilà, peut-être nous allons faire parler notre trésorier. Ouais, si vous voulez. Alors en ce qui concerne le 14 juillet est une fête populaire où c'est que l'objectif de Bressuire Bocage Animation, c'est pas de gagner de l'argent ou de faire des bénéfices, comme on dit dans le langage habituel, c'est tout simplement d'équilibrer les comptes et le budget du 14 juillet, c'est de 9 000 € environ, hein, bien sûr. Donc répartis donc, sur les recettes du vide-grenier, de la buvette et autres restaurations. D'accord. Et en fin de manifestation, y aura-t-il un bal, comme d'habitude? Je crois que vous nous en avez parlé. Oui, bien sûr. Oui, un disque jockey animera la soirée. C'est le disque jockey qui travaille à la discothèque L'Escale de Coulon-sur-Lotise, qui assurera toute la partie danse qui suivra le feu d'artifice. D'accord. Alors, en ce qui concerne les horaires, vous nous donnez rendez-vous donc... Alors, à partir de 17h sur la prairie du château pour la partie animation, le vide-grenier c'est 8h du matin, voire 7h même. 7h du matin. 7h du matin. Jusqu'à 1h30 le lendemain matin. Eh bien, très bien. En tout cas, nous vous remercions de votre accueil et puis aussi de la qualité de vos organisations. D'ailleurs, en dehors de la fête du 14 juillet,
On a pu tous apprécier, tous les Bressurais et même les Bocas, voir en dehors du département, la grande qualité d'organisation de Bray-sur-Bocage Animation. Dans ces animations, j'en veux pour preuve la foire exposition par exemple, le salon du chocolat. Et dans les cartons, vous préparez peut-être déjà une prochaine animation au niveau de la foire exposition, des petites idées? La foire exposition, c'est pas une avant-première, mais ça je peux le confirmer aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Ce sera donc le Cap-Vert. Mais bien avant, nous avons le Salon du Chocolat sur lequel travaille Jacques. Et cette année, il va y avoir une nouveauté puisque nous allons inviter une région de France. Et cette région, ce sera le Pays Basque avec la gastronomie du Pays Basque. Oh, bête! Alors, dans ce cas-là, on vous donne rendez-vous très bientôt pour en savoir un peu plus encore. Nous sommes très curieux ici. Et donc, encore une fois, merci et bravo pour la qualité de vos organisations. Et puis, votre gentillesse également. Merci beaucoup.